tiens aujourd'hui devant vous à l'occasion de la première édition de la revue dédiée au secteur privé de la santé et des services sanitaires des armées, qui se tient 3 semaines après celle du secteur public de la santé, qui s'est tenue dans la salle de conférence de Kitélé du 4 au 6 février 2025 à Brazzaville. Ce moment est une opportunité précieuse pour échanger sur les avancées, les défis et les perspectives de collaboration entre le secteur public et le secteur privé en matière de soins de santé, et aussi l'intégration du secteur privé dans le processus de planification dans le système de santé global de notre pays. Le secteur privé de la santé joue un rôle essentiel dans la prise en charge de nos concitoyens. Par son dynamisme, son innovation et son investissement dans les infrastructures modernes, il contribue à l'amélioration de l'offre de soins et à la réduction de la pression sur les établissements publics. Afin d'assurer une synergie efficace entre le public et le privé. En effet, cette approche globale intègre la pensée de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef d'État, lorsqu'il priorise la santé parmi les 12 batailles de sa vision politique, relayée par Anatole Collinet-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, dans son discours de politique générale. Je déclare ouvert les travaux de la première édition de la revue du secteur privé de la santé et des services sanitaires des armées et vous fixe rendez-vous à la revue d'évaluation à mi-parcours dans 6 mois. L'histoire retiendra qu'il s'est tenu le 3 mars 2025 à Pointe-Noire, au bord de l'océan Atlantique, les premières assises du secteur privé de la santé et du secteur militaire sous le patronage du professeur Jean-Rosaire Boudara, ministre de la Santé et de la Population, et sous l'œil vigilant et avisé de Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, ainsi que des présidents des institutions fêtières du secteur public. La présente revue, qui se tient un mois jour pour jour, après la revue des performances du secteur public de la santé, est une opportunité inédite de faire l'état des lieux du secteur privé et de la santé du secteur militaire, de tirer les enseignements quant à leur organisation et à leur contribution à la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire et de dégager les perspectives d'une collaboration enrichie et prospère. Les résultats des présents travaux compléteront celles de la revue du secteur public pour permettre une vue holistique et globalisante des capacités du système sanitaire national. Cette première revue du secteur privé de la santé et du secteur militaire s'aligne parfaitement avec l'objectif de développement durable numéro 17 et sa cible 17.17 qui vise à encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats publics-privés et les partenariats avec la société civile. En vue de l'efficacité de ce partenariat public-privé nécessaire, il convient de parvenir à un consensus sur les moyens et les stratégies permettant d'associer le secteur privé à la prestation de services de soins de santé. Car, bien que les États membres de l'OMS aient adopté les objectifs de développement durable, ils ne seront pas en mesure de les atteindre par la seule contribution du secteur public. Pour finir, l'OMS salue ici maintenant tous les acteurs qui
par leurs différents appuis, ont permis l'organisation de cette revue. Je réitère l'engagement et la disponibilité de l'OMS, du système des Nations Unies et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement de la République du Congo dans la concrétisation future de cette collaboration que nous voulons fructueuse entre les secteurs publics, privés et militaires. C'est le message, les orientations de Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, le professeur Jean Rosaire Ibarra. Ce que l'on peut retenir, c'est la volonté du gouvernement de la République d'arrimer le secteur privé de la santé au système national de soins, de sorte que le secteur privé puisse travailler en accord avec le secteur public de façon à renforcer l'offre et les services de soins dans notre pays, dans le but d'assurer et de garantir aux populations congolaises une couverture santé universelle optimale. La population devrait s'attendre à une amélioration de l'offre et des services de santé. Comme vous le savez, le secteur privé possède un certain nombre d'infrastructures, des polycliniques, des cliniques, des laboratoires, des officines pharmaceutiques, et certaines cliniques ont un plateau technique relevé qui peut être comparable, où certaines technologies sont existantes dans le secteur privé mais n'existent pas dans le secteur public. Et il y en a d'autres qui existent dans le secteur public qui n'existent pas dans le secteur privé. Et c'est en réussissant à mutualiser donc ces différents efforts, ça permettra justement l'accès à des services de soins de qualité pour l'ensemble de la population. Donc nous devrons travailler au cours de cette revue pour améliorer l'accessibilité des services, des soins dans le secteur privé pour les populations. J'ai le privilège d'être le président de l'Ordre national des médecins et je souhaite intervenir à ce titre. Ça pourrait être un monologue si c'est seulement les personnalités du ministère. Ça pourrait être un dialogue si c'est le ministère avec le secteur privé. Mais je souhaite vraiment instamment que la discussion se fasse également avec les ordres professionnels. Le ministère se charge de la réglementation des normes et tout ce qui est fait chez nous doit être valable également au niveau régional et au niveau international. Nous ne faisons pas ce que nous avons envie de faire. Mais nous faisons ce qui doit être fait. C'est pour cela que je souligne que, en matière de compétences, la première évaluation est académique, mais la deuxième évaluation est ordinale. Pour juger un médecin, il faut être médecin. Pour juger un pharmacien, il faut être également pharmacien. Donc nous insistons pour que le ministère écoute toujours la voix des ordres professionnels.